poursuit ses études à Paris à partir de 1931, donc il a 21 ans, et donc des études à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Et il viendra ensuite s'installer à Nîmes en 1935 comme sculpteur. Et ce qui est très intéressant, c'est que il va progressivement devenir architecte. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que pendant 35 ans, il va construire, et c'est simplement en 1977, donc il a 67 ans, qu'il va obtenir son agrément en tant qu'architecte. Donc, au moment de la loi sur l'architecture en 1977, qui permettait à des personnes qui avaient des références architecturales intéressantes de pouvoir obtenir leur agrément d'architecte. Voilà. Et vous échangez avec lui sur des sujets autres que l'architecture? Oui. Oui, quoique, parce que au départ, Pellier, on choisit Pellier, on connaît les maisons de Pellier, la pierre de Vers, on connaît la pierre de Vers, on est enseignant à Remoulins à cette époque-là, donc Vers, c'est à 2 pas. Je vais chercher des fossiles, des dents de requin dans les carrières de Vers, quand il pleut. Et donc, on connaissait. Mais on a travaillé avec Pellier sur, au départ, pourquoi pas faire autre chose qu'une maison en pierre et en béton. On avait travaillé sur archi de terre, une maison en terre battue, une maison avec de la paille. On avait fait des essais. Et puis finalement, ça a été la pierre qui l'a emporté parce que quand même, c'était quand même plus facile pour lui.